بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Donc l'histoire d'Abraham lorsque il a donc laissé son fils Ismaïl avec sa mère Hajar dans le désert de la Mecque, et puis il a grandi avec la tribu de Jurhum qui est venue du sud du Yémen, donc il a appris l'arabe et donc ils se sont installés et une vie a été donc entamée autour de l'eau de Zamzam, donc du puits de Zamzam, autour de la Kaaba qui va être donc érigée après donc par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. Et pour l'instant, Ibrahim alayhi salam donc faisait l'aller-retour entre la Palestine, entre la Palestine et Mecca, parce qu'il avait donc sa famille là-bas, donc Hajar et son fils Ismaïl. Et puis en Palestine, il avait donc sa femme Sarah. Donc ils sont devenus très âgés, Ibrahim alayhi salam et Sarah, sa femme Sarah. Et là, il y a eu un événement. Il y a eu un événement où Ibrahim alayhi salam va avoir un autre enfant qui s'appelle Isaac. Un autre enfant qui s'appelle Ishaq. Mais comment s'est passée l'histoire? En fait, Ibrahim alayhi salam aimait inviter les gens chez lui. Donc c'était la générosité de Ibrahim alayhi salam, la générosité de sa religion, Din al-Hanif, donc la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il aimait inviter des gens. Et là, il y a eu des étrangers qui sont venus dans sa ville, qui ne connaissaient pas, et donc il les a invités chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيٍّ. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham. Les émissaires, c'est les trois anges. Ils ont été identifiés dans les exégèses par les savants. Ils ont été identifiés par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, l'ange Mikaël et Israfil. Donc ces trois anges qui sont venus, ils avaient une mission bien sûr, mais ils sont passés par Ibrahim alayhi salam pour lui donner une bonne nouvelle. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant salam. Donc c'était la salutation des fils d'Adam depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. Tout croyant, tout musulman, sa salutation c'est assalamu alaykum. Assalamu alaykum, salam. Donc ils sont venus, ils ont dit salam. Là, c'est la salutation des anges, la salutation des croyants, la salutation depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. La salutation des croyants, c'est salam. Donc ils ont dit salam, salam alaykum ou salam. Et Ibrahim alayhi salam, il dit salam. Dans un autre verset, il dit qawmun munkarun, c'est-à-dire vous êtes des gens qu'on ne connaît pas. Vous êtes des étrangers. Donc lorsqu'il les a invités chez lui, donc il les a invités, et dans un autre verset, c'est-à-dire il est vite parti chez sa famille, c'est-à-dire sa femme Sarah. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Donc en fait ici, on apprend de cette histoire que lorsqu'on invite des gens, on ne leur demande pas si vous mangez ou pas. On ne leur demande pas, vous voulez manger? Vous voulez boire un café? Non, on ne leur demande pas. On les installe et on va vite aller préparer.
On ne leur demande pas. C'est ça la générosité musulmane, la générosité des croyants. On ne leur demande pas, vous voulez un café, vous voulez boire quelque chose, vous voulez manger. Non, on ne leur demande pas. Ibrahim alayhi salam, il est parti discrètement, très vite, aller préparer un veau. Hanid, ça veut dire méchoui, à la braise. Il est parti vite, il l'a sacrifié, il l'a préparé, et sa femme l'a cuit. Donc, grillé, un veau grillé. Et il a présenté à eux ce veau, donc grillé, ce veau méchoui, on va dire. Hein. Et là, il voit ces personnes-là ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Nos émissaires donc sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant salam. Il dit salam. Il ne tarde pas à apporter un veau rôti. Voilà, un veau rôti. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, là, il dit c'est pas normal. J'ai des invités, je leur apporte la meilleure des nourritures et ils ne mangent pas. Il y a un problème. Donc là, il a eu peur. C'est pas possible, c'est pas normal. Là, il a eu peur. Et c'est là qu'ils ont révélé leurs identités. Ils ont dit que donc c'était les anges, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa femme, elle était debout. Sa femme Sarah était debout, pas loin. D'ailleurs, c'est elle qui préparait, ramenait, Ibrahim alayhi salam ramenait, etc. Elle était prête à servir les invités, en fait. Et puis, ils lui ont donné la nouvelle. Ils lui disent La takhaf, n'aie pas peur. La takhaf, inna ursilna ila qawmi Lut. D'abord, notre mission, c'est pas toi. Là, on passe te saluer, on passe te donner une nouvelle. Notre mission, c'est ailleurs. Notre mission, elle est pour la population de Lot. À Sodome, c'est là-bas qu'on va. C'est là-bas notre mission. Pas ici. Ici, on vient te donner une bonne nouvelle, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est quoi? فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Et il lui annonce la naissance d'un garçon plein de savoir, Ishaq. Ishaq est né après Ismaïl alayhi salam. Ça, c'est certain. Ishaq est né après Ismaïl alayhi salam. Dans d'autres sourates, il y a le déroulé de l'histoire. Il commence par Ismaïl alayhi salam. Puis il dit, on lui a donné une bonne nouvelle qui est Ibrahim. Et d'ailleurs, Sarah ne pouvait pas enfanter. D'accord, elle était stérile. Et c'est pour ça qu'elle s'est étonnée en entendant cette nouvelle. Donc ils lui disent, on t'annonce la naissance d'un enfant. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Alors sa femme s'avança en criant. Elle se frappa le visage d'étonnement. C'est une femme très, très âgée, très vieille, stérile depuis longtemps d'ailleurs, et qui a dépassé peut-être les 100 ans. Et on lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Donc elle se frappe le visage. Elle dit comme ça, une vieille femme stérile. Une vieille femme stérile. Et puis les anges lui disent, ils dirent, ainsi a dit ton Seigneur. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. C'est-à-dire, ne sois pas étonné par ça. Allah subhanahu wa ta'ala a tous les pouvoirs. Il est capable de tout. S'il veut quelque chose, il lui dit soit, et elle est, tout de suite. Qu'il crée un être humain via tout ce qu'on sait, le processus biologique normal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ses lois biologiques. Et un homme épouse une femme, ils ont des rapports, elle tombe enceinte, etc. Il y a le développement du fœtus dans son ventre. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de mettre ses lois biologiques, comme Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire soit, de dire son verbe, son ordre. Et Maryam alayhi salam, elle porte son enfant, Jésus, sans père, sans rien du tout. Comme il a créé Adam, sans rien du tout, ni père ni mère.
Et donc, ici, la femme, elle dit وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Donc, là, il lui donne la nouvelle. Non seulement il lui annonce la nouvelle qu'elle va avoir un enfant et qui va s'appeler Ishaq. Sa femme était debout et elle rit alors. Bon, Fadahikat, il y a deux interprétations, mais l'interprétation la plus majoritaire, c'est elle a rigolé, elle a ri. Elle s'est étonnée, d'étonnement, là, elle a ri. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob, Yacob. C'est-à-dire, non seulement, là, elle a eu 2 nouvelles. Elle a eu même 3 nouvelles. Là, ici, dans cette phrase-là, elle a 3 nouvelles. D'abord, elle lui annonce la naissance d'Isaac, un fils, alors qu'elle est stérile, qu'elle est très vieille, etc. Deuxièmement, il lui annonce que son fils Isaac, il va avoir un enfant qui va s'appeler Yacob. Ça, c'est la deuxième nouvelle. Et la troisième nouvelle, c'est-à-dire que tu vas assister à la naissance de ton petit-fils. C'est ça le miracle encore. Non seulement tu vas avoir un enfant à cet âge, et puis ton enfant va grandir, il va se marier, donc tu vas assister à son mariage, il va avoir un enfant qui va s'appeler Jacob, donc tu vas encore vivre très longtemps. 3 nouvelles. 3 en 1 ici. 3 nouvelles. Donc, il lui annonce la naissance d'Isaac, il lui annonce que son fils Isaac va avoir encore un enfant qui va s'appeler Jacob et qu'elle va assister à ça. Donc, elle va encore vivre longtemps. Et là, Ibrahim alayhi salam, après cette nouvelle, cette bonne nouvelle, il se pose des questions. Il se pose des questions. Donc, il pose des questions à ces 3 émissaires d'Allah, ces 3 anges. Pourquoi allez-vous à la population de Lot? Pourquoi allez-vous là-bas? Donc, ils vont lui dire, nous allons aller détruire cette population. Alors là, il va leur dire, mais il y a Lot parmi eux, c'est un non-pieux, c'est un prophète, c'est un messager d'Allah, c'est un prophète d'Allah, c'est quand même une famille de pieux. Comment allez-vous détruire cette population? Donc ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, nous savons très bien qui vit dans cette ville. Et eux, l'autre et sa famille, on va les sauver. Sauf sa femme, donc qui était traître, donc, qui a été traître, et elle est partie donc comploter avec les gens du village pour aller donc commettre la perversité avec les invités de l'autre. Ces anges-là, ces 3 anges, donc Jibril alayhi salam, Gabriel, Michael et Israfil, sont venus avec l'apparence humaine. Sont venus avec l'apparence humaine. Cette apparence humaine est pas n'importe quelle apparence, la meilleure des apparences, c'est-à-dire de très beaux jeunes hommes. Et vous savez que dans la population de l'autre, dans cette ville-là, c'était des gens pervers. Et c'était des gens non seulement pervers, ils agressaient les gens dans la rue. Et quelle que soit la personne qui venait dans leur ville, ils l'agressaient, ils le kidnappaient et le violaient. Donc c'était des gens d'une grande perversité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé donc de détruire cette ville avec cette population. Et la femme de l'autre, donc qui n'était pas croyante, donc elle a commis une traîtrise et elle est partie dénoncer, à dire aux gens du village, de la ville, qu'il y a 3 beaux jeunes hommes qui sont venus chez nous. Donc ça veut dire venez, kidnappez-les, etc. C'était ça en fait. Donc c'était des gens pervers et des criminels, d'accord, et des violeurs. Donc vous imaginez donc, la totale. Donc voilà, mais l'histoire de l'autre, c'est une autre histoire, on la verra plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, Ibrahim alayhi salam donc, va avoir Ishaq alayhi salam. De l'autre côté, donc, il y a Ismaïl alayhi salam, son fils Ismaïl, avec sa mère. Et son fils Ismaïl, donc il a grandi, il a appris l'arabe à la Mecque avec les tribus de Jurhum qui sont venus donc, du Yémen.
il a appris avec eux l'arabe et il s'est marié avec une fille de cette tribu-là. Sauf que sa première femme n'était pas une femme très, très correcte, on va dire. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il venait rendre visite à son fils Ismaïl, souvent, une fois il est venu rendre visite et il n'était pas chez lui. Ismaïl n'était pas chez lui. Ismaïl pratiquait la chasse. Il partait chasser pour amener du gibier, etc. pour sa famille. Là, son père, Ibrahim alayhi salam, vient, il tape à la porte. Donc sa belle-fille, elle sort. Mais il ne la connaît pas. Et elle ne sait pas qui c'est. Elle voit juste un vieux bonhomme qui vient chercher après son mari. Il est où Ismaïl? Elle dit, il est parti chasser. Est-ce que vous accueillez des invités chez vous? C'est-à-dire, ouais, je viens de loin, je suis vieux. Minimum, c'est ce que j'ai appris à mon fils, c'est notre religion, c'est la générosité, l'accueil du voyageur, etc. Elle a dit non, on n'a rien du tout. Et elle a fermé la porte. Il lui a dit attends, quand Ismaïl va venir, dis-lui, il y a quelqu'un qui te dit salam, et il te dit change le seuil de ta porte. Hein? Et change le seuil de ta porte. Ismaïl il est venu et Ismaïl a senti l'odeur de son père. Il lui a dit quelqu'un qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Elle lui dit oui, il y a un vieux personnage qui est venu et il t'a dit change le seuil de ta porte. Ismaïl alayhi salam, il lui dit ah bon, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Il dit ça c'est mon père. Il m'a dit de changer de femme. Il lui dit maintenant tu pars chez toi. Il s'est remarié Ismaïl. Donc voilà, la générosité c'est pas possible. On peut pas. Tu viens vieille. C'est pas notre éducation. Notre éducation c'est pas ce qu'on apprend à nos enfants. Notre éducation c'est d'accueillir le voyageur, d'accueillir l'indigent, de donner à manger. Un étranger il vient, il frappe à la porte. En plus un vieux bonhomme, donne-lui au moins quelque chose à manger, etc. Accueille-le, subhanallah. Et donc, il s'est remarié. Ibrahim alayhi salam, il est revenu une deuxième fois. Il tape à la porte, donc c'est sa nouvelle femme qui ouvre la porte. Il est où Ismaïl? Il est parti à la chasse. Avez-vous un accueil? Il a dit, mais rentre. Rentre, elle le fait asseoir, elle lui donne à manger, à boire, etc. Puis, il est parti. Il lui dit, quand Ismaïl va venir, dis-lui de garder le seuil de sa porte. Donc voilà. Et quand il est revenu, il lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Il dit, ouais, une vieille personne, un homme très âgé, il est venu, etc. Et il t'a dit, garde le seuil de ta porte. Il dit, ça c'est mon père. Il me dit de garder ma femme. Donc c'est une femme pieuse, c'est une femme dans le droit chemin. Voilà. Donc cette histoire-là qui est racontée dans les exégèses, hein, dans les hadiths, et donc on apprend que Ibrahim alayhi salam, donc loin de son fils, etc., mais son fils qui est devenu plus tard un homme très pieux, qui est devenu un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Ibrahim alayhi salam, il a appris à ses enfants à faire la prière, il faisait dua, où Allah subhanahu wa ta'ala fait que moi et mes enfants soient assidus à la prière. Ismaïl alayhi salam, il faisait la même chose. Donc il apprenait à sa famille la prière et l'aumône. Donc voilà l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et bien sûr, Ibrahim alayhi salam, il va venir une autre fois avec un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit d'élever les murs de la Kaaba. Ibrahim alayhi salam sait que à Mecca, dans cette ville-là, il y a la Kaaba, mais qui a été détruite, démolie. Mais il ne savait pas où étaient les fondations de cette Kaaba, de cette maison. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui montrer où sont les fondations de la Kaaba, qui existaient avant Ibrahim alayhi salam. Mais par l'effet de l'érosion, par l'effet peut-être d'un déluge, par beaucoup d'effets, cette Kaaba a été
a été donc détruite. Il n'y avait plus de traces à la surface. Mais il y avait encore des fondations. Des fondations. Et Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à Ibrahim alayhi salam les fondations de la Kaaba et lui ordonne donc de la construire. On verra ça demain, Inch'Allah, l'histoire de la construction de la Kaaba avec Ibrahim et Ismaël alayhi salam. Voilà, barakallahu fikoum. Demain, Inch'Allah, on continue.